As-tu déjà eu cette sensation étrange d'avoir tout pour aller bien? Et pourtant, tu es tendu comme une corde de guitare mal accordée? Tu as mangé, dormi, tu as même médité 6 minutes. Et pourtant, il y a un petit stress qui gratte quelque part. Une boule dans la gorge ou dans le ventre. Tu regardes autour de toi et tu réalises un truc fou. Tout le monde est anxieux. Ta sœur, ton collègue, même ton chat a l'air nerveux. Et là tu te demandes, mais pourquoi on est tous comme ça? L'anxiété, cette vieille copine pas très sympa, semble aujourd'hui s'être installée chez beaucoup d'entre nous comme une colocataire indésirable. Elle prend de la place, elle fait du bruit, elle épuise. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu autant de confort, de technologie, de sécurité physique. Et pourtant, jamais on ne s'est senti aussi angoissé. Tu te lèves le matin, et bim, il y a un mail non lu, une notification qui t'annonce que le monde va mal, une to-do list qui ressemble à un roman de 400 pages, et, au milieu de tout ça, un petit cœur qui bat trop vite sans qu'on sache trop pourquoi. Alors nous allons découvrir ensemble les vraies raisons pour lesquelles l'anxiété est devenue un phénomène de société, presque un langage commun. Et surtout, on va voir ce qu'on peut faire avec elle. D'abord, remettons les choses à leur place. L'anxiété n'est pas un bug. C'est une fonction normale de notre cerveau. Elle sert à nous alerter d'un danger, à nous préparer à agir. Exemple, tu es dans la savane. Il y a 20 000 ans, un tigre apparaît. Tu ressens une montée d'adrénaline, ton cœur bat, tu respires vite, tu te prépares à courir. Parfait, merci l'anxiété. Le problème aujourd'hui, c'est que le tigre est devenu un email avec « urgent » en majuscule, ou un « vu » sans réponse sur WhatsApp. Et notre cerveau, lui, n'a pas vraiment évolué depuis la savane. Il réagit comme si ta vie était en danger à chaque mini-stimulus moderne. Résultat, on vit dans une alerte constante, une vigilance chronique. L'anxiété tourne en boucle parce que le système d'alarme ne se désactive jamais. On vit à l'ère de l'information. Chaque jour, on reçoit l'équivalent de 34 go d'informations. C'est comme si on lisait plus de 170 journaux, en une seule journée. Tu te demandes pourquoi tu es épuisé avant même d'avoir commencé ta journée? C'est simple. Ton cerveau est en burn-out informationnel, et pas n'importe quelle info. Des catastrophes en boucle, des modèles de réussite inaccessibles, des comparaisons constantes sur les réseaux, des injonctions à réussir, être productif, être heureux, faire du yoga, manger sain, et tout ça avec le sourire. C'est épuisant. On est bombardé de données, d'images, d'exemples de vie parfaite, pendant que la nôtre ressemble à un épisode brouillon de télé-réalité. Un autre facteur très anxiogène aujourd'hui, c'est la pression constante à devoir performer. On doit être au top, au boulot, en couple, sur Instagram, en cuisine, en forme physique, en spiritualité, tant qu'à faire. Tout est devenu une compétition, même la méditation. Et comme on veut tout contrôler, nos émotions, nos résultats, nos relations, on développe une peur maladive de l'incertitude. Or, devine quoi? La vie, c'est 95% d'incertitude. Donc si tu veux tout maîtriser, tu t'achètes un billet direct pour le train de l'angoisse. Autre phénomène paradoxal, on n'a jamais été autant connectés, et pourtant, autant isolés. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion de lien, mais souvent sans la chaleur humaine. Un like ne remplace pas une étreinte. Un commentaire ne remplace pas une vraie écoute. Un selfie souriant ne révèle pas ce qu'on ressent vraiment. Et quand on se sent seul, incompris, non soutenu, l'anxiété adore cela. Elle s'installe, elle se multiplie. Or l'humain est un animal social. Il a besoin d'échanges, de regards bienveillants, de soutien. Sans lien, le mental s'agite. Il cherche des repères, il s'inquiète. Enfin, n'oublions pas le contexte mondial. On vit une époque d'instabilité extrême. Crise sanitaire, crise économique, réchauffement climatique, incertitude politique, intelligence artificielle qui menace de piquer ton boulot. Tout change très vite. Et quand tout va trop vite, le cerveau ne sait plus où se poser. Il devient comme un navigateur perdu dans une mer en tempête. Avant,
on avait une vie plus simple, plus prévisible. Aujourd'hui, on a l'impression que tout peut s'écrouler en 24 heures. Et devine quoi? L'anxiété adore l'incertitude. Et maintenant, on fait quoi? Respire. Oui, vraiment. Là, maintenant. Inspire profondément. Expire lentement. Ce qu'on vient de voir, c'est une explication, pas une fatalité. L'anxiété est de fréquente aujourd'hui parce que notre monde a changé plus vite que notre cerveau. Mais il existe des moyens concrets et efficaces de la gérer. Revenir au corps, respiration, activité physique, sensation. Réduire les stimulations. Limite ton temps d'écran, coupe les notifications, prends des pauses digitales. Créer du lien réel. Parle, échange, entoure-toi de personnes sincères. Accepter l'incertitude. Oui, le monde est incertain. Mais c'est aussi là que réside la magie. La vie n'est pas à contrôler, elle est à danser. L'anxiété n'est pas une faiblesse, c'est un appel intérieur à se recentrer. C'est la preuve que ton système fonctionne mais qu'il est surchargé. Alors au lieu de culpabiliser, essaie de l'écouter. Peut-être qu'elle a un message à te transmettre. Et surtout, rappelle-toi que tu as les ressources pour la traverser. Maintenant, n'hésite pas à liker, à partager avec quelqu'un qui en a besoin et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines inspirations. À bientôt pour de nouvelles clés de bien-être, sans stress ou presque.